Baouri, on n'a pas les moyens de financement, mais on a la confiance des gens. Les gens nous aiment parce qu'on ose, parce qu'on a fait oser des gens. Il dit, le financement, oui, aujourd'hui, on n'en a pas. Hein. Il dit, mais il y a des gens qui ont confiance en nous. Quand ils vont nous voir avec toi, même ton argent dont tu veux financer là, tu ne vas pas financer. Il dit, Baouri, pourquoi Baouri n'a pas été à la tête de l'IFDG? Bon, quand Bahamat voulait quitter, il était condamné. Pourquoi il n'a pas redonné encore à Baouri? Parce qu'il s'est dit que Baouri il est négligent. Il dit qu'il a un défaut. Son seul défaut, c'est la négligence. Baouri néglige les personnes qu'il aime. Il dit donc il est très négligent. C'est pourquoi il est allé te chercher. Il dit, c'est nous, on a la confiance des gens. Les gens ont confiance en nous. Donc, quand tu viens à l'IFDG, tu ne vas pas le regretter. Il dit maintenant, m'a dit, non, là, je ne peux même plus le convaincre, il ne faut même pas lui parler, on ne peut plus, 3 mois, c'est bon. Maintenant, on va trouver une autre personne, c'est bon. Papa dit, calme-toi, Mamadou, calme-toi. Toi aussi. Écoutez, hein, quand je veux dire écoutez très bien. Moi, quand je parle aux personnes éveillées, aux personnes conscientes, aux personnes qui arrivent à faire la part des choses et pas les personnes qui voient la politique avec le cœur. Après, mon papa a dit à Mamadou, écoute-moi, maintenant, moi aussi aujourd'hui, c'est à mon tour de te demander une doléance. Je te demande pardon. Écoute-moi. Il dit, ok, c'est loup. Maintenant, tu veux qu'on te donne jusqu'à quand et tu reviens nous dire, soit tu acceptes d'être le président de l'IFDG ou non, tu n'acceptes pas, tu as trouvé un autre parti ou tu t'es créé ton propre parti. Maintenant, dis-moi. C'était un vendredi. C'est le lundi à mon père. Ok, maintenant, lundi, j'ai rendez-vous avec Ousmane. Après le rendez-vous, là, mardi, je vais revenir vous dire si je vais accepter, accepter oui à la tête de l'IFDG ou non. Je suis allé ailleurs. Mon papa a dit mardi, il dit oui. Il dit aujourd'hui on est Juma, vendredi, il dit oui. Demain c'est samedi, il dit oui. Après demain dimanche, oui. Après encore ça, c'est lundi, non, oui. Maintenant après le lundi, là, tu viens mardi, ça, tu sais ça, c'est 5 jours seulement. 4 jours, le 5e jour, est-ce que c'est pas petit pour toi? C'est lui dit non, vu déjà lui-même, il est fatigué de tous les jours, les faux rendez-vous, les rendez-vous demain, après-demain. Non, ils viennent, j'ai parlé, mais il y a cette section-là, cette base de IPR, ils ne sont pas encore d'accord. C'est lui dit lui-même, il est fatigué de ça venant de Ousmane. Donc, lundi, tout va être au clair. Papa a dit ok. Lundi, tu ne vas pas faire un mois. Après, tu reviens me dire, il dit non, lundi. Il finit avec mardi, il vient. Mon papa a regardé Mamadou, il dit, ok, Mamadou. Maintenant, là, c'est moi qui te demande. Accepte. Acceptons. On l'attend mardi. Mardi, à quelle heure? Il dit après la prière de 17h. Mon papa a dit, d'accord, on t'attend, ok? Il dit, ok. Il est parti. Maintenant, lundi est arrivé, Selouda est allé rencontrer Ousmane. Il a vu Ousmane, ils ont discuté, ils ont parlé. Ousmane l'a proposé le premier président, le premier vice-président de l'IPR et président d'honneur. Ce qu'ils ont tellement mis les choses chargées. Selouda dit, je ne veux rien de tout ça. Tout ce que je veux, c'est être président de l'IFDG, de l'IPR. Si ce n'est pas possible, je suis désolée, mais voilà. Il a dit non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être président de l'IPR pour beaucoup de raisons. Mais il peut être le premier vice-président, président d'honneur. Tous les honneurs qu'il veut. C'est lui dit ok, merci, c'est bon. Donc, ils ont fini leur réunion. Ça, c'était le lundi à 20h. À 21h, Ousmane, il est vivant, oui. Il est venu chez nous, à la maison, avec mon oncle, le frère de ma mère. Ils sont venus à la maison, trouver mon père.
Bah, Ousmane dit à mon père, Elage, comment toi tu peux faire le cibassement d'une maison, commencer la construction de la maison, aller jusqu'au niveau de la toile et que tu abandonnes, tu vas maintenant chercher à construire une autre maison encore. Papa dit oui, je vais construire une autre maison. Tu n'as pas été reconnaissant envers Bamamadou. Tu n'as pas été reconnaissant. Tu lui as manqué de respect. Il a quitté l'IPR. Il est allé à l'IFDG. Moi, c'est Bamamadou, je suis. Siradio Diallo, je n'ai rien à te dire. Tu sais le lien qui me lie avec Siradio. Il est le grand frère de ma femme. Tu sais ça? Il dit oui. Il dit donc, j'ai laissé ça. Je suis allé avec Bamamadou. Toute personne qui va être avec Bamamadou, je serai avec cette personne. Même si mes enfants veulent aujourd'hui, vont te rejoindre. Mais moi, je maintiens ma position. Je serai avec la personne avec qui Bamamadou est. Bah Ousmane a compris que ça ne bouge pas. Ce jour-là, et ce que je suis en train de vous dire là, j'ai redit la même chose. J'ai répété ça devant Bah Ousmane, devant le président Alpha Condé à la présidence. Après, quand il partait, on est sorti les accompagner. Il a mis sa main sur moi ici. Parce que les gens savent, hein. Il dit, hey, tu as vu la fille. Parce que moi, mon papa, moi, je massais mon père. Vous avez compris? Moi, je connais mon père. Les gens disent, ah, son papa l'aime plus que tous ses enfants. Non, c'est pas parce qu'il m'aime plus que tous ses enfants. C'est pas du tout vrai. Non, 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 non. Mais je connais mon père mieux que tous ses enfants. Parce que moi, même quand je dis à mon père, Babeng, la façon dont il va me répondre, je sais est-ce que je dois l'adresser la parole ou pas. Donc, c'est ce qui fait que moi, c'est rare qu'il me fait honneur, c'est rare qu'il crie sur moi. Parce que j'évitais toujours. Par exemple, s'il est fâché, je viens le trouver, je dis, Babeng. Il fait comme ça, je dis rien. Quand je vois d'abord, ou bien quand tu viens, après, il te fait comme ça. Il te voit venir, il te regarde comme ça. Si tu veux, ne le salue même pas, ne dis rien. Maintenant, quand il te voit venir, après, il te regarde, il sourit. Baba, ah là, tu es la bienvenue. Donc, je connais, moi déjà, je savais ça. Quand je le vois venir, quand je viens et puis il est à la terrasse, il est assis, il fait comme ça. Je viens, je passe, je ne salue même pas. Maintenant, je fais quoi? Je suis là en train de me vendre devant vous. Je viens, vous avez vu comme ça, je fais comme ça moi aussi. Pour ne pas que je passe trouver mon père, ça le salue quoi, c'est un manque de respect, c'est pas normal. Mais je sais quand je le salue, il va pas répondre. D'ailleurs, même il va m'insulter ou même, voilà. Donc, en rentrant, je fais comme, quand je vois, dès que je fais comme ça, je vois sa position, sa tête comme ça, je sais là, c'est pas la bienvenue. Je prends mon oreille et puis comme ça, je viens. Je fais comme si je suis en train de mourir de souffrance, quoi. Après, plus je viens, plus il soulève sa tête, il fait comme ça, après il me fixe. Konwari. Je fais... En fait, je dis c'est l'oreille, c'est mon oreille et puis c'est mes dents. Genre, c'est mon oreille, je dis c'est mon oreille et puis mes dents. Après, il dit oui, c'est normal. En fait, ça là, il dit non, quand tu as mal à l'oreille, c'est automatique, quoi. Les dents ou les dents, l'oreille te fait mal. Tu es allé à l'hôpital. Mon père, là, je parle de mon père. Tu es allé à l'hôpital. Il prend l'argent, me donne, va à l'hôpital. Il prend l'argent, il me donne. Ah, quand je parle beaucoup. Je vais t'aider. Tu vas plus revoir mes vidéos, à moins que tu crées un autre compte. Maintenant, il me donne l'argent pour aller à l'hôpital. Ça, c'est entre parenthèses. C'est pas parce que mon papa m'aimait plus que tous ses enfants. Mais moi, je connaissais mon père, donc je l'abordais. Bah Ousmane a dit à mon père, entre-temps, il m'a dit là-bas, ah, tu sais, le vieux t'aime beaucoup. Ou bien, je dis oui. Il dit donc, dis au vieux que toi, tu vas être avec nous. Donc, il doit être avec nous et tout. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais lui parler. Après, il est parti. Ça, c'est le lundi. Après la réunion avec Selou Dale,
Ba Ousmane est venu à la maison le même lundi, 21h et quelques. Il est reparti vers 22h. Maintenant, Cellou est revenu mardi. Cellou est revenu mardi trouver mon père. Il a appelé Ba Mamadou et puis Ba Ouri. Ils sont venus ensemble à la maison trouver mon père. Il dit, Elage? Il dit oui. Il dit, j'accepte. Je prends la tête de l'IFDG à partir d'aujourd'hui. Mon père s'est levé, il a serré Cellou, il a pris, donné de hug à Cellou. Ba Mamadou, Ba Ouri, les quatre là, Cellou, Ba Mamadou, Ba Ouri, mon père, paix à l'âme de mon père et de Ba Ouri. Et Staffroula de Ba Mamadou. Après, ils se sont donné les hugs. Ils étaient tellement contents ce jour-là. Donc c'est comme ça. Maintenant, à l'interne, ils ont préparé maintenant l'arrivée de Cellou Dalein et l'envoyer au siège, l'installer et puis que ça va être officiel maintenant que Cellou Dalein est président de l'IFDG. C'est comme ça. Maintenant, c'est arrivé, on est allé ici, il y a eu l'installation de l'IFDG. Cellou, ça c'était en novembre. Cellou, ils ont programmé, Cellou a été installé en novembre. J'oublie le jour souvent. Je ne sais pas si c'est le 14, si c'est le 7, j'oublie souvent. J'avais mes soeurs et on a tressé mes soeurs de Djoubadé là avec les calibas là, l'accueil de Cellou, c'est mes soeurs qui ont accueilli Cellou et tout. Après, il a été reçu au siège officiel, le président de l'IFDG. Vous comprenez? Donc, si vous avez vu que moi je me suis révoltée contre Cellou, j'avais mes raisons de... C'était le 7 novembre. Ah, vous avez vu, j'ai pas menti. Je dis, je retiens ça. Je sais que... Exact, merci. C'était le 7, n'est-ce pas? D'accord. Ah, vous avez vu? Ah, c'était le 7 novembre. Maintenant, c'est devenu officiel président de l'IFDG. Et ce jour-là, d'abord avant, papa a dit à Cellou, d'accord. Vu que tu as accepté, tu nous as honorés, on va t'honorer. Et mon papa a dit, Cellou, je suis issu d'une famille érudite. Moi-même, je suis Waliou. Mon grand-père est Waliou, mon père est Waliou. Je suis issu d'une famille érudite. Tout est dans le Coran. Tout ce qu'on peut faire pour les prières, pour l'union, pour t'accompagner, je le ferai avec un cœur propre. Je te promets, Cellou, le financement, en fait, on fera en sorte que même le militant le plus pauvre de l'IFDG va financer le parti. Ça, je te donne ma parole. Et c'est tel qui a été le cas. Le militant le plus pauvre de l'IFDG finance l'IFDG. Dites-moi qui n'a pas financé l'IFDG? Tout le monde a financé, tous les militants. C'est comment tu finances l'IFDG? Quand il y a les campagnes, vous voulez sortir, tu payes de l'eau, tu distribues, tu donnes aux autres. Quand il y a les sifflets, tu payes, tu viens, tu vois la femme ou l'homme qui revend, il a 10, 20 ou 30, tu rachètes le tout. Toi seul, tu rachètes le tout et tu partages aux gens, tu leur donnes, tu jettes pour eux. Tu viens, tu trouves les t-shirts. Parce que voilà, des t-shirts qu'on revendait tellement que c'était trop qu'on ne pouvait pas distribuer gratuitement. Le parti n'a jamais revendu leurs t-shirts, quoi que ce soit de l'IFDG. Mais malheureusement, tellement que les militants ils étaient nombreux, ce que les commandes qu'ils amenaient, le parti ne suffisait pas. Donc il y avait des individus qui partaient faire les t-shirts qu'ils amenaient et il y a aussi des individus qui rachetaient et qui donnaient aux gens gratuitement, cadeau. Donc même le plus pauvre a financé l'IFDG. L'IFDG c'est le parti qui a eu plus de chance en militant. Le malheur de l'IFDG, les cadres de l'IFDG, je ne dirais pas tous les cadres, mais presque pas tous, mais certains cadres de l'IFDG ont été très proches du pouvoir de Alpha Condé. Moi, je n'ai jamais été avec Alpha. C'est après mon départ à l'IFDG, puis ça a été officiel. J'ai adhéré au RPG le 6 juin 2019, c'était officiel. J'avais la chance de rencontrer, je vous ai dit, et ça, allez-y demander à Diani Alpha, il peut témoigner. Chez lui à la maison, c'est pas chez lui on partait. On a un grand, le propriétaire de la maison,
Gianni habitait aussi, il avait pris le deuxième appartement. C'est là où on se rencontrait. Je n'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un, un ministre. Mais avant qu'il ne soit ministre de Alpha, on était là, on parlait, on discutait. Moi, je suis IFDG, il y a d'autres, Lucien Fall, il y a d'autres RPG et tout. Maintenant, il y a eu des ministres du RPG Arc-en-Ciel et on a continué encore à se revoir, à s'asseoir, à discuter, à parler. Ils ont tout fait pour que moi, je vienne au RPG. Je dis net. Rien au monde n'allait m'enlever, moi, dans l'IFDG pour rejoindre RPG Arc-en-Ciel. Jamais de tout sauf ça. Pourquoi j'ai quitté l'IFDG? Pourquoi j'ai quitté? Donc, les militants de Cellou a eu les vrais militants. Cellou a eu les vrais militants et sympathisants, les patriotes, les militants qui sont prêts à financer leur président et le parti. Le malheur, Cellou a eu des confiances à des petites personnes qui ne méritaient pas la confiance, qui ne méritaient pas sa confiance. En fait, des petites personnes qui ont fait que Cellou a perdu des gens qui ne devraient pas perdre. On revient sur Ba Ouri et Ousmane Gawal. En 2019, déjà, il y avait un problème entre Cellou Dalein et Ousmane Gawal. On était à un baptême. Moi, le couple, c'était mes cousins. Et lui, Ousmane Gawal, le couple, c'est sa tante et son oncle. Je vous ai dit, Ousmane Gawal, c'est un neveu. D'autre part, c'est notre neveu. Et Ousmane Gawal porte le même prénom que Nyeloy. Nyeloy porte le prénom du grand frère de mon père, Alpha Ousmane Kakoni. Il n'est pas de Kakoni, il est de Sombili Labé. Il est allé, il était chef de canton à Kakoni, à Gawal là-bas. Et lui, c'est le papa de commandant Barou et Mongo. Ousmane Gawal porte le nom de ce dernier. Et Ousmane Niel, mon frère aussi, porte le nom. Ousmane Gawal, le grand frère de mon père, lui, c'est son grand-père. Moi, c'est mon oncle, c'est le frère à mon père. Et moi, je porte le prénom de la femme de mon oncle. Nielo et moi, on est homonymes à un couple. Quand papa m'a eu, il a donné le nom à la femme de son frère, qui est Alpha Ousmane Kakoni. Et quand Nielo a été né, il a donné le nom à son grand frère. Donc Nielo et moi, c'est le couple en fait. Ah ouais, que je suis de votre famille. Ah ouais, de quelle famille? Ouais, je suis de quelle famille? Parce que les Djoboyanké de la Bédépère, moi, mes deux marâtres d'ailleurs, qui sont de là-bas. Donc voilà, côté Siradio Diallo là, côté ma marâtre là. Et quand Siradio porte, et mon frère de même père, Tierno Siradio, il porte le prénom de Kao Siradio. Donc mon papa avait même donné le prénom de son fils à Siradio Diallo. Parce qu'il n'a pas de choix. C'est pas lui qui a donné, mais c'est sa femme, ma marâtre, qui a donné le nom à son frère. Vous avez compris? Donc côté Kao Siradio, voilà. Côté ma marâtre, Kao Siradio, c'est mon oncle. Je suis lié aux gens de les Nyoboyanké de la Bédépère. Ok. Maintenant, lui, tu volume, mon petit. Oui, et toi là, tu connais. Oui, Swado. Tu as raison. C'est elle-même, oui, Swado. Ok, maintenant après, il y a eu tout ça. Comment je vais dire, Ousmane Gawal. Cellou Dalein ne devrait pas accepter de perdre Ousmane Gawal. Cellou Dalein ne devrait pas accepter de perdre Ba Ouri. Cellou Dalein ne devrait pas accepter nous perdre. Parce que c'est nous sommes les fruits de l'IFDG. Cellou Dalein a perdu Ousmane Gawal à cause de personnes qui viennent de perdre l'an dernier. Là. Je vous dis le problème, carrément. À cause de Cellou Baldé, à cause de Malado, à cause de Alpha Bakar, à cause de qui encore? Ils sont combien même? C'est Alpha Bakar, Tchangel, Malado, Cellou Baldé. Le problème de Cellou Dalein et de Ousmane Gawal, c'est là que ça a commencé. Depuis 2019.
2019, quand nous on a quitté l'IFDG, on est allé officiel au RPG. J'ai rencontré Ousmane Gawal au baptême de moi, mon neveu, mon cousin, le couple, mon cousin, lui, son oncle et sa tante. Il y a une photo, c'est Ousmane Gawal même qui avait pris la photo là. Ma mère, moi, ma petite soeur, celle qui vient après Ousmane, et ma belle-sœur, la femme de Ousmane. Cette photo est là. C'est Ousmane même qui nous avait pris en photo. On a parlé ce jour. Ousmane m'a dit quelque chose. Il dit, Fatou, Astafla et Tanti. Il dit, écoute-moi bien, tu as vu le parti là. Tu ne devrais pas quitter l'IFDG. Il dit, tu as déconné en fait. L'IFDG, c'est notre fruit. Tu ne devrais pas partir. C'est eux qui doivent aller nous laisser. Ils nous ont trouvés dans l'IFDG. Même celle nous a trouvés dans l'IFDG. Donc tu ne devrais pas. Toi, tu es la fille de père fondateur. Tu ne devrais pas partir. Tu as déconné, Fatou. Fallait pas. Je dis non, moi je préfère partir. Voilà, je préfère partir. Je dis, tu sais pourquoi? C'est vrai, je suis la fille du père fondateur, on est d'accord. Mais je dis, c'est une relation de mon père. Je ne suis plus une gamine, je suis âgée maintenant, je suis majeure. Je peux aussi aller me créer mes propres relations, tu comprends? C'est pourquoi je suis partie, voilà. Après, non, tu as déconné, tu devrais pas. Et dis-moi, tu vois à l'heure là, comment ils me font la guerre? Ce qu'ils veulent me manger dans le parti. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est Loueba Ousmane, c'est Ousmane Gawal a raison sur Selou Dalem. Ça, je vous dis. Non, oui, tu sais, Ousmane Gawal, il est Kalduanké de Sombili, hein? C'est une très grande famille. C'est une très grande famille, Ousmane Gawal. Il est Kalduanké de Sombili. Et son papa aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'INR. Son papa même était candidat à être maire. Voilà. Il était candidat à être maire et tout. Donc son papa aussi a beaucoup fait. Pas que lui-même d'ailleurs, Ousmane, mais même son père a beaucoup fait. Et Baouri a raison aussi. Oui, Baouri aussi a raison. Je viens. Ousmane Gawal a raison sur Selou Dalem. Vous ne voulez pas. Selou aujourd'hui, là où il est assis, s'il réfléchit un peu, s'il pouvait ramener le temps, il allait jamais accepter de nous perdre. Perdre Baouri, perdre Ousmane Gawal, perdre nous les Nieleux, parce que tout simplement, nous, pour rien au monde, quelqu'un allait nous acheter. Pour rien au monde, quelqu'un pouvait nous amener. On a dit c'est Selou, c'est l'IFDG, c'est pas Selou, on allait regarder, c'est l'effort que nos parents ont fait, les sacrifices, tout ce qu'ils ont fait. Jusque-là, il n'y a pas plus beau quand tu vois ton père se battre. Il est là, il construit une maison, il va jusqu'à un niveau, il meurt. La fierté de l'enfant, c'est quoi? C'est de venir terminer la maison que ton père a commencé et que tu habites. C'était ça, nous, notre fierté. Mais malheureusement, il a été entouré par des petites personnes qui sont venues. Hein? Quand tout était bon, tous les problèmes là, c'était parti. Il y a l'argent maintenant, le parti est financé par tout le monde. Maintenant, les Tchangel, comment je vais dire, et puis Tchangel et comment je vais expliquer, Tchangel et puis Alpha Bakar, Selou Balde, c'est Tess qui l'a envoyé, Alpha Tess qui a envoyé Selou Balde à l'IFDG. Donc, il a perdu Ousmane. Il y a eu des problèmes. Les gens là, je dis c'est Alpha Bakar, c'est Ousmane Gawal, Alpha Bakar, Tchangel, Malado, les Selou Balde. D'abord c'est Alpha Bakar, Malado, Tchangel et Ousmane, c'est eux qui géraient la communication. Maintenant, il y a eu des problèmes entre eux là-bas. Ils ont formé leur équipe. Eh, Dieu, il est juste. Quand je vois aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal. Non, c'est lui dessus, hein. Billah, c'est lui dessus. C'est l'homme le plus dessus des personnes à qui il a eu confiance, qui ne méritaient pas sa confiance. Si on pouvait ramener le temps, le monsieur allait ramener ce temps, et puis nous, être là avec nous. Maintenant, les gens là l'ont fait la guerre. Ils ont combattu Ousmane à l'intérieur. Je vous dis, depuis 2019, le problème a commencé. Moi, je sais.
Ils ont combattu Ousmane Gawal, ils ont combattu Ousmane Gawal et Selou s'est rajouté aux gens là, il a accepté de combattre Ousmane Gawal. Le cas de Ba Ousmane est venu, Ba Ouri, d'abord c'est le cas de Ba Ouri a commencé. Ils ont combattu Ba Ouri. Et je vais vous dire aujourd'hui une chose. Les élections 2010, quand il y a eu en 2010, au l'heure des élections, Ba Ouri, je vous jure sur le Ramadan, je suis un jeune. Ba Ouri a sauvé la Guinée, les Guinéens, à une guerre civile. Quand ils ont parlé d'empoisonnement au palais, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les révoltes à Sigiri. Il y a eu des chauffeurs dans les camions, des chauffeurs qui étaient dans les camions à Sigiri, qui a filmé des scènes, comment ils ont maltraité, comment ils ont tué des gens, comment ils ont massacré des peuples à Sigiri. Mais si les images là sortaient, tout le monde allait se révolter. Moi, j'ai eu la chance de regarder ça avec Mamadou Bari, le neveu de Ba Mamadou. Mamadou Bari, le neveu de Ba Mamadou, dans le bureau à CBG. Ba Ouri est venu nous surprendre. On était là parce que quand ils ont reçu, c'est Mamadou Bari qui projetait les vidéos, les trucs et tout. Maintenant, moi je suis très curieuse. Quand il a reçu les CD et puis les clés, ils sont allés, les filmages des téléphones, les chauffeurs des camions qui ont filmé les scènes de Sigiri, là, ce qui s'est passé à Sigiri. Quand ils ont amené ça, maintenant au bureau, j'ai dit à Mamadou Bari, mais on va voir. Je vous dis, quand les vidéos là sortaient, il y aura une... C'est que la Guinée, on allait se plonger dans une guerre civile. Quand Ba Ouri est rentré me trouver avec Mamadou Bari, on regardait. Il a crié, pourquoi vous faites ça? Vous ne devez pas faire sortir ça. Ça va nous amener à une guerre civile. C'est pas normal, arrêtez ça. On est à quelques jours de l'élection présidentielle. Il a crié, donne-moi ça. Non, Mamadou, personne ne doit voir ça. Arrêtez ça. C'est pas ça, ça va pas nous arranger. Hein? Faire sortir ça, c'est créer un autre problème. Dans la vidéo, j'ai vu un petit, je vais jamais oublier l'image là, un petit, il peut avoir peut-être 16 ans. Il est dans les 16 ans, un petit clair peul. Il avait le Gloria à main, il avait le pain. Il était allé acheter le pain et Gloria, il rentrait à la maison, il a rencontré un groupe de jeunes, de femmes qui ont tué le petit, j'ai vu ça. Dans la vidéo, le petit disait Foulatendi. Et ça, quand je pense à ça, le petit disait en bon malinqué Foulatendi, qu'il n'est pas peul. Pourtant, il est peul. Même quand tu le vois, tu sais qu'il est peul. Il est clair, beau, il est peul. Ils ont tué le petit, ils ont frappé le petit avec les bois, avec quoi on prépare là. Je dis, le petit est mort sur place. Si tu vois ça, je dis, c'est tellement trop les images qu'on ne peut même pas expliquer. C'est grâce à Ba Ouri que les images là n'ont pas été publiées. Vous comprenez? C'est grâce à Ba Ouri que les images là n'ont pas été diffusées. Il est venu récupérer les CD, il est venu récupérer les clés. Il a pris, il est parti avec. Donc Ba Ouri a sauvé la Guinée en 2010. Sinon, on allait avoir une guerre civile avec ce qui s'est passé, ce que les gens ont subi à l'intérieur. Surtout à Sigiri, ce que j'ai vu à travers les chauffeurs des camions qui étaient cachés, qui filmaient les chaînes. Ok. Maintenant, le cas de Ba Ouri est venu. Ils ont tout fait, ils ont essayé, ils ont parlé. Et le cas de Ba Ouri aussi. Non, mais la politique là, est-ce que vous comprenez la politique? Le président Fakonde m'avait dit une chose un jour. Il dit, Fak, le jour où tu comprends la politique, c'est que tu n'as rien compris. Le jour où tu comprends la politique, c'est que c'est pas la politique que tu as compris. Il dit, la politique, on va jamais comprendre. Et je lui donne raison aujourd'hui parce que maintenant, Ba Ouri aussi, quand il a été cherché du parti et tout, on lui a ségrégué parce que lui, vraiment, voilà, il a été ségrégué, il a été cherché, il a été sous-estimé. Voilà. Et Ba Ouri aussi,
Je vais vous dire aujourd'hui. Vous avez vu Dr Saliou Bella? Dr Saliou Bella fait partie des personnes qui ont aussi fait mal à Baour. En fait, qui a participé à faire du mal, à éloigner Baour un peu quoi. Parce qu'un jour, je me rappelle, il y a docteur... un jour, Dr Saliou Bella et Selouda sont venus à la maison. Je vous dis aujourd'hui quelque chose. Hein. Je sais que les gens de Blabé, ils ne vont pas être contents de ça, mais c'est pas moi. Ça, c'est pas ma parole. Je suis désolée, mais je vais dire ça. J'avais retenu ça. Mamadou, pardon, Selouda et Saliou Bella sont venus à la maison. Quand ils sont venus à la maison, Saliou Bella disait, il disait à mon père, Kaou, vous savez, Kaou c'est un coup. Kaou, vous savez, il faut dire à Selou, il doit comprendre, nous l'abbé, nous les gens de l'abbé, en fait, il faut les gens. Mon papa lui a dit, écoute très bien, le jour où le Fouta va se détruire là, ça va être nous les fils de l'abbé. C'est nous les fils de l'abbé qui vont détruire le Fouta. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est ça, non, nous, les trucs de l'abbé, en fait, on doit truquer. Mon papa n'a pas accepté, il n'a pas accepté ça. Tu comprends? Vous avez compris? Donc, du coup, ça arrive là aussi. D'abord, les problèmes sont venus où? Et les problèmes ont commencé pour les réunions, en fait, pour présider les réunions du siège. À l'époque, il y avait 5 vice-présidents. Il n'y a pas le numéro 1, il n'y a pas 2, il n'y a pas numéro 3. Ils n'ont pas numéroté en fait. C'est juste 5 vice-présidents. Et les 5 vice-présidents, Baouri était vice-président. Et Fodé Oussou, c'est Bamamadou qui a amené Fodé Oussou. C'est Bamamadou, oui, comment tu vas mettre? Ça va mon frère? C'est Bamamadou qui a présenté Fodé Oussou à Selou Dalé. C'est Bamamadou qui a pris Fodé Oussou, l'a envoyé le présenter à Selou Dalé. À un moment, ils ont voulu faire sortir Oussou Fofana. Docteur Oussou, tu peux témoigner ça. Quand ils ont voulu faire sortir Docteur Oussou, mon papa était vivant. Pourquoi? Pour les réunions, en fait, du siège présidé. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient mis en place à l'IFDG? Quand Selou Dalé, c'est lui, quand il est en Guinée, c'est lui qui siège en fait. C'est lui qui fait, voilà, c'est lui qui siège, c'est lui qui va venir parler et tout au siège. Maintenant, quand il voyage, on prend le suivant, un autre vice-président. Et lui aussi, il va présider comme ça jusqu'à le retour de Selou. Maintenant, quand Selou revient, on lui redonne. D'accord, il va présider. Maintenant, après, quand il voyage aussi, on prend une autre personne. Donc, c'est comme ça, Selou était en voyage, Fodé Oussou qui présidait. Il a duré, il présidait et tout. Maintenant, Saliou Bella était fâché. Saliou Bella voulait récupérer et tout. Maintenant, Baour était en voyage. Baour est revenu. Fodé Oussou a voulu donner à Baouri pour qu'il siège, en fait. Et le siège, les réunions du siège et tout. Après, maintenant, c'est là, alors c'est fâché. C'est là, Saliou Bella s'est fâché. Il a dit non, ça fait des problèmes. Il a fallu que maintenant, que Ousmane Gawa, comment il s'appelle, Oussou Fofana continue de siéger jusqu'au retour de Selou Dalé. Maintenant, les problèmes ont commencé. Ils ont voulu, maintenant, entre-temps, en fait, ils ont dit non, il a trop duré. Ils ont voulu le créer des problèmes, le chercher du parti. Mamadou Bari, le neveu de Bamamadou, m'a appelé, m'a expliqué. Il dit le jour où moi, Fodé Oussou va quitter l'IFDG, je démissionne. Il dit ça.